Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 247 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par l'anniversaire de Danilo aujourd'hui qui fête ses 26 ans. Donc c'est le défenseur droit du Real Madrid, plutôt décevant. Bon après Carvajal pour moi est vraiment un cran au-dessus de Danilo. Donc il devrait partir cet été du côté de la Juventus, parce qu'il y a des rumeurs qu'il envoie là-bas surtout pour remplacer Dani Alves. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite il y a 11 ans jour pour jour, la Juventus se voyait reléguée en série B. Donc Buffon, Del Piero, Trezeguet, Nedved, voilà, tous les plus gros joueurs restaient au club. Donc ils étaient descendus, pas par rapport à leur classement, mais par rapport à des matchs truqués. Donc la Ligue italienne a préféré les faire directement, faire une saison en deuxième division. Bon après ils étaient montés directement. Et quand ils étaient descendus, les gars, ils étaient quand même champions d'Italie. Et après depuis qu'ils sont remontés, bien sûr, la Juventus fait partie d'un des meilleurs clubs d'Italie. Ensuite le Basak Seir poursuit son recrutement après l'arrivée de Gaël Clichy. Le club officialise celle de Melvut Erding et de Gökhan Inler. Donc voilà encore de nouveaux transferts officiel. Ensuite officiel, Martin Braithwaite s'engage pour 4 ans avec Middlesbrough Championship. Donc lui c'est l'attaquant de Toulouse l'année dernière. Donc on voit qu'il va partir à Middlesbrough. Donc l'année dernière ils sont arrivés 19e de Première Ligue Middlesbrough. Donc il part là-bas surtout pour l'argent, parce que je crois que son salaire va être doublé. Ensuite officiel, Adil Rami signe à l'Olympique de Marseille. Donc voilà encore une bonne recrue pour Marseille, surtout pour leur défense, parce que c'était vraiment un souci la défense marseillaise. On voit qu'Adil Rami donc il va du côté de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vraiment plutôt pas mal pour eux. Ensuite d'après le journal AS, depuis 2005, Figo, aucun joueur du Real Madrid n'a réussi avec le numéro 10. Donc Rames, Ozil, Schneider, Robinho, Elas Nadira. Donc c'est vrai que tous ces joueurs-là, ça a été plutôt un flop au Real Madrid. Donc on voit que le numéro 10, ça n'apporte pas trop de chance pour celui qui joue au Real Madrid. Donc on va dire celui qui s'en sort mieux entre les 5 là, ça reste quand même Mesut Ozil. Ensuite on continue avec Rames Rodriguez, portera le numéro 11 au Bayern Munich. Donc voilà les gars, cette fois-ci c'est officiel. Rames 11 au Bayern. Ensuite 2 jours après son arrivée, le maillot avec le flocage Rames Rodriguez est en rupture de stock dans toutes les tailles sur le site de la boutique officielle du Bayern. Donc voilà les gars, si vous voulez acheter le maillot du Bayern, le vrai sur le site du Bayern Munich, donc c'est mort les gars, il n'y a plus de taille floqué Rames Rodriguez derrière. Ensuite des milliers de personnes se sont rassemblées ce matin pour rendre un dernier hommage au petit Bradley Lowry emporté par la maladie. Donc Jermaine Defoe était présent, donc un Defoe attaquant de Sunderland, et Bradley Lowry c'était on va dire le plus gros supporter de Sunderland. Donc il était vraiment très jeune et donc il est décédé la semaine dernière. En plus je n'ai pas parlé pas mal de fois dans mon Zap Image. Donc regardez tout le monde quand même qui sont déplacés pour ses funérailles. Ensuite une déclaration de Neymar par rapport aux objectifs du Barça l'année prochaine. Donc il a dit: Neymar, au Barça nous ferons l'essentiel pour tout gagner cette saison, tous les titres, tous les matchs. Donc voilà, on voit que le Barça l'année prochaine ils veulent vraiment tout rafler, que ce soit la Liga qu'ils n'ont pas eu cette année, la Coupe du Roi, pourquoi pas conserver le titre, et surtout essayer de avoir une Ligue des Champions. Je crois que ça fait depuis 2014-2015 la dernière qu'ils ont gagné. Donc ce serait bien que le Barça la gagne l'année prochaine. Donc ils vont essayer de tout rafler, ce qu'a dit Neymar. Ensuite en stage avec le FC Barcelone au Japon, Lionel Messi et Neymar ont rencontré Lukas Podolski. Donc les gars, l'équipe du Barça, ils ont repris bien sûr l'entraînement de la pré-saison et ils sont partis du côté du Japon. Et vu que Lukas Podolski il est parti cet été de Galatasaray, il est parti dans un club japonais et pas chinois. Donc on voit qu'ils ils sont rencontrés ces trois là. Ensuite on continue avec le Barça. Donc nouvelle recrue du FC Barcelone, Nelson Semedo est présenté au Camp Nou. Donc à défaut d'avoir pris Hector Bellerin, parce qu'il leur fallait absolument un défenseur droit. Donc ils voulaient Bellerin, le joueur d'Arsenal, et lui il voulait pas partir de Première Ligue. Donc après ils ont hésité entre Djibril Sidibé et Semedo, et cette fois-ci c'est officiel, ils ont acheté Semedo. Donc lui c'est un jeune défenseur droit. Enfin l'année dernière il joue au Benfica et c'est un portugais. Donc les gars, ils signent quand même pour 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Donc le transfert de Semedo au Barça. Ensuite on continue avec Semedo et André Gomes sont les deux seuls joueurs du monde à avoir le privilège de jouer avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo, vu qu'ils sont de nationalité portugaise, et bien sûr Lionel Messi, vu qu'ils ces deux-là jouent au Barça. Ensuite officiel, Zakaria Bakali est prêté pour une saison au Deportivo La Couronne. Donc ailier de Valence l'année dernière, plutôt décevant. Donc lui c'est un joueur belge, on voit qu'il est prêté pour une saison au Deportivo. Ensuite officiel, Marcelo est un joueur de l'Olympique Lyonnais. Beşiktaş empoche 7 millions d'euros. Le défenseur signe un contrat de 3 ans. Donc lui aussi les gars, c'était des rumeurs la semaine dernière et cette fois-ci c'est officiel. Donc ce défenseur là, Marcelo, qui est plutôt vraiment physique et vraiment pas mal quand je l'avais vu jouer Lyon Beşiktaş, c'était vraiment très
bon. Donc on voit qu'il signe à Lyon pour l'année prochaine. Ensuite les gars, officiel, Serge Gnabry est prêté une saison à Hoffenheim par le Bayern Munich. Donc lui ça a été officiel, il a été acheté je crois il y a à peu près un mois du Bayern. Et voilà, on voit qu'il est déjà prêté une saison à Hoffenheim. Donc c'est très bien pour lui, comme ça il aura du temps de jeu. Ensuite officiel, Gérard Delefeu est de retour au FC Barcelone. Donc on voit qu'il va vraiment intégrer l'effectif du Barça l'année prochaine, parce qu'avant le Barça le prêtait à Everton et ensuite au Milan AC. Et on voit que l'année prochaine il sera vraiment dans l'équipe A du Barça. Ensuite officiel, l'Olympique de Marseille affrontera Ostende en troisième tour de qualification de l'Europa League. Donc Ostende, je crois c'est un club qui évolue dans le championnat belge, hein. Donc voilà, Marseille normalement ça devrait le faire vu l'effectif bien sûr qu'ils ont. Ensuite officiel, l'OGC Nice affrontera l'Ajax Amsterdam pour le troisième tour préliminaire de qualification en Champions League. Donc je crois que c'est la plus grosse équipe voilà, qu'ils peuvent rencontrer. Donc l'Ajax voilà, face à Nice. Donc c'est vraiment un très beau match. Ensuite Lukaku portera le numéro 9 avec Manchester United et Victor Lindelof le numéro 2. Donc un Lindelof, s'il y en a qui ne savent pas les gars, c'est quand même le défenseur du Benfica qui a été transféré cet été voilà, à Manchester United. Donc voilà les deux numéros que porteront les deux nouvelles recrues de Manchester. Ensuite Birmingham a officialisé l'arrivée de Chuck Endoy pour 2 ans. Donc lui les gars, c'était le milieu voilà, qui jouait l'année dernière à Angers. Donc on voit qu'il part je crois en plus librement et gratuitement du côté de Birmingham. Ensuite officiel, Denis Ceballos s'engage pour 6 ans avec le Real Madrid. Donc il y avait les deux gros clubs voilà, en Espagne voilà, qui se l'arrachaient. Donc c'est le Barça et le Real. Donc lui il a préféré jouer au Real Madrid et surtout il signe un contrat de 6 ans. Ensuite une déclaration de Amin Harit. Donc c'est le jeune joueur du FC Nantes qui est parti à Schalke 04. Donc il a dit: je sais que Schalke est un club tremplin qui permet d'avoir une bonne visibilité et de progresser rapidement. Donc j'espère juste voilà, que l'année prochaine il va jouer et qu'il ne va pas faire banquette. Ensuite monsieur Carlo Ancelotti et son armoire à trophées. Donc voilà, regardez tous les trophées d'entraîneur bien sûr de Carlo Ancelotti. Donc c'est vrai, après il a entraîné les plus gros clubs bien sûr de la planète. Ensuite Arsenal demande seulement 10 millions d'euros pour Jack Wilshere. Donc le Sampdoria est sur le coup. Donc Jack Wilshere, après voilà les gars, c'est un milieu. Il y a beaucoup de milieux quand même Arsenal, mais c'est vrai que Arsenal demande seulement 10 millions. C'est vraiment pas cher hein, pour ce genre là qui est plutôt pas mal vraiment. Milieu de terrain, on va dire c'est un aimant à ballon. Donc on voit que la Sampdoria est dessus. Ensuite Leonardo Bonucci vient de signer un contrat de 5 ans avec le Milan AC et touchera 113 000 euros par semaine. Donc il touche beaucoup plus hein, voilà, de ce qu'il touchait à la Juventus. Donc c'est quand même une grosse perte hein, pour la Juventus. Bonucci qui fait partie vraiment de la grosse défense hein, bien sûr de la Juve avec Chiellini et Barzagli. Donc on voit voilà, qui part hein, dans le club Milan AC. Pourtant la Juventus rave tout voilà, en Italie depuis quelques années. Regardez, ils sont encore arrivés en finale de la Ligue des Champions et il va dans un club du Milan qui commence vraiment à se reconstruire. On voit que là-bas il va toucher beaucoup plus d'argent. Ensuite selon Bild, le RB Leipzig a refusé une offre de Liverpool à hauteur de 65 millions d'euros pour Naby Keita. Donc lui c'est vraiment je crois l'une des plus belles révélations hein, cette année, Naby Keita. Donc je pense hein, voilà, qu'il a préféré rester voilà, à Leipzig surtout pour jouer à la Ligue des Champions qu'aller à Liverpool et peut-être être sur le banc. Ensuite officiel, Bordeaux dévoile son 3e maillot pour la prochaine saison. Donc regardez le maillot, je le trouve vraiment plutôt pas mal hein, celui de Bordeaux pour l'année prochaine. Ensuite Hatem Ben Arfa et Grégory Krychowiak n'ont pas été convoqués par Unai Emery pour la tournée du PSG aux USA qui débutera demain. Donc vraiment très gros coup dur hein, pour Ben Arfa et Krychowiak. Donc hein, voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc vraiment pour eux, leur objectif hein, je pense c'est vraiment de trouver un nouveau club. Surtout pour Ben Arfa, voilà, il est arrivé de Nice, vraiment il a fait vraiment une très grosse saison. Il est arrivé au PSG, c'est vraiment une saison vraiment catastrophique pour lui. Ensuite Wayne Rooney inscrit aujourd'hui son premier but depuis son retour à Everton et pas n'importe quel but. Donc c'était un match amical voilà, de pré-saison avec Everton. Donc il a marqué un but je crois de 25 mètres et surtout en pleine lucarne pour son retour. Donc vraiment très beau retour hein, de Rooney. Ensuite pour son premier match avec le RB Leipzig, Jean-Kévin Augustin inscrit un triplé en une période. Son adversaire évolue certes en division 6 mais c'est très bien voilà, pour la confiance. Donc déjà triplé voilà, lors de son premier match pour Augustin. Ensuite après le départ de Bonucci, la Juventus va se renseigner sur Emre Can qui peut jouer milieu défensif ou défenseur central. Donc voilà, c'est le joueur bien sûr de Liverpool qui pourrait atterrir l'année prochaine à la Juve. Ensuite officiel, Galatasaray annonce qu'un accord mutuel a été trouvé pour mettre fin au contrat de Wesley Sneijder. Donc dernier coup j'avais parlé de Sneijder qui allait partir du Galatasaray. Il y en avait beaucoup, j'avais vu dans les commentaires qui m'avaient dit que je disais n'importe quoi, qu'il fallait que je vérifie mes sources, c'était pas du tout vrai, voilà, qu'il allait rester l'année prochaine. Et regardez les gars, c'est officiel, il résilie voilà, son contrat avec Galatasaray, donc il pourra partir bien sûr où il veut. Ensuite des nouvelles des joueurs du Real Madrid et surtout de Gareth Bale. Donc on voit qu'il a la préparation, c'est au top hein, pour Gareth Bale qui est actuellement à Los Angeles voilà, avec toute l'équipe voilà, du Real Madrid. Ils sont en train de faire leur pré-saison là-bas. Donc regardez voilà, les cuisses qu'il a. Donc j'espère hein, que l'année prochaine il sera un petit peu moins baissé et qu'il sera plus présent avec le Real. Ensuite un record dans le monde du football. Donc Kyle Walker devient le défenseur le plus cher de l'histoire, montant du transfert 56 millions d'euros. Donc on voit que Manchester City hein,
ils aiment vraiment acheter des défenseurs vraiment très très chers. Je pense à John Stone l'année dernière, je crois acheté vers les 52 millions d'euros, alors qu'il est vraiment décevant voilà, avec Manchester City. Et on voit qu'ils ont acheté Kyle Walker qui évoluait l'année dernière bien sûr à Tottenham. Donc Walker devient le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, donc on va dire que vous êtes entraîneur et vous pouvez prendre bien sûr un duo parmi ces deux-là entre Luka Modric et Toni Kroos, ou bien sûr Xavi et Andrés Iniesta, donc lequel vous prenez pour essayer de gagner voilà, les titres les plus importants bien sûr dans le monde du football. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 247. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 248 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.